Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Swan.tools où nous allons voir, comme le titre l'indique, comment faire un plan de redirection, également appelé plan de migration, avec Excel. Alors, évidemment, on ne va pas faire l'intégralité du plan de migration avec Excel parce que c'est justement ce que Swan permet de faire. Ça va être de vous faire gagner du temps sur cet aspect-là, mais on va voir comment faire un joli reporting avec Excel en se servant des données fournies par Swan. Alors si vous découvrez cette vidéo et que vous ne savez pas que Swan.tools vous évite de passer par Excel pour faire des plans de redirection, je vous invite à regarder les différentes vidéos qui seront indiquées soit dans la description, soit sur la chaîne de Swan.tools. Alors, tout de suite, le plus simple, on va aller dans l'outil pour voir comment ça se passe. Alors, Swan, donc, vous allez ici, vous avez donc dans votre reporting, vous avez déjà bien avancé sur les différentes étapes. Et du coup, vous pouvez cliquer soit sur Display Progression ici pour accéder à cette partie-là, soit vous cliquez directement dans l'assistant sur Download. Alors, c'est écrit download.htaccess, donc c'est un petit abus de langage, il faut être honnête, mais c'est pour la clarté. Ça va vous indiquer les lignes à télécharger dans votre fichier, à placer dans votre fichier htaccess, ou alors dans votre vhost, ce qui est encore mieux. Maintenant, vous pouvez donc télécharger ce fichier à placer soit en copier-coller ici, soit le télécharger depuis là. Mais vous pouvez également télécharger une version CSV de ça, et c'est ce qu'on va utiliser du coup pour faire notre fichier. Alors, là, on va donc le prendre ici. On a Excel qui s'ouvre. Tac. Et dans Excel, donc, on va venir faire un petit peu d'ajustement. Alors, déjà, là, je prends toutes mes cellules, donc petit raccourci clavier, ici, vous vous mettez en haut, vous faites CTRL-SHIFT, flèche du bas, vous allez toutes sélectionner. Vous pouvez aller dans Données, ici, et cliquer sur Convertir. Donc là, vous remarquez qu'il y a des séparations, du coup, avec des virgules qu'on a mises en place. Donc vous pouvez faire, vous faites délimiter, ici. Suivant, vous cochez virgule, là, et vous faites tout simplement Terminer. Donc là, vous voyez, vous avez donc l'URL de source, l'URL cible. Donc là, vous avez déjà quelque chose de propre avec ici des 401. Il y a des endroits où il y a des 410. Voilà. Bon. Maintenant, ça va être cette partie-là où on va pouvoir venir faire quelque chose d'un petit peu sympa. Alors, là, ici, on a les tags avec lesquels on a découvert les URL qu'on est en train de traiter. Donc, par exemple, la première URL, on l'a trouvée avec un scrap de Swan et dans les positions de la Search Console. On voit que certaines autres, on les a également trouvées dans Analytics, d'autres dans SEMrush. On a même du Ahref, si on regarde bien, voilà. Si on veut faire un reporting qui n'est pas celui-ci pour notre client, là, qui est global, mais qu'on veut vraiment bien un reporting par URL, voilà ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, on pourrait faire une version un peu plus poussée. Si vous souhaitez qu'on vous fasse la version déjà toute faite, du coup, directement dans Swan, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à mettre un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et on le fera sans doute un petit peu avant d'autres features qu'on vous réserve. Alors, on va déjà mettre un petit coup de gras ici, donc ça va surtout être des fonctionnalités Excel que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Là, ici, on va insérer une petite ligne vide, et puis là, du coup, on va aller reprendre du coup les différentes colonnes. Donc là, ici, on va prendre Search Console, on a parlé d'Ahref, de SEMrush, j'avais du Analytics aussi, et puis on verra est-ce qu'il reste d'autres choses. Je crois que c'est pas mal. Ah oui, j'avais du Majestic également, donc on va prendre Majestic, voilà. Alors, là, ici, je vais tout simplement... Alors, là, il faut se mettre sur le côté parce que ça, la première, on va la garder. Ça va juste être une colonne de travail qu'on va masquer ensuite. Là, ici, je vais venir fusionner ça. Tac, et là, je prends mes lignes là et je viens les mettre ici, tout simplement. Alors, là, je vais utiliser une fonction. Je vous mettrai du coup le contenu de la fonction du coup dans la description de la vidéo. Ce sera plus simple. Alors là, je vais faire un égal si. Et en fait, je vais utiliser la fonction cherche qui m'indique s'il trouve la chaîne de caractères. Mais d'abord, ici, il faut que je lui mette un et nombre. Je vous explique après, une fois qu'on l'a faite. Et là, je vais lui dire chercher. Donc là, je vais lui dire cherche quoi, ici. Et bien, $2, parce que comme ça, au moins, il vient me chercher ce qui est dans le nom de la cellule. Et du coup,
ça devient automatiquement dynamique. J'enlève le... Ici, je mets juste un $1, $2. Comme ça, quand je vais faire glisser ma fonctionnalité, ça va me prendre les autres intitulés. Et ça sera en automatique. Le 2 va éviter qu'en faisant défiler, ça permette de descendre dans les lignes. Enfin bon, si vous connaissez Excel, vous connaissez déjà ça. Je mets un point virgule, je lui dis qu'il vient chercher du coup dans la colonne D. Donc là, ici, je fixe D, en revanche, et je mets du coup 3. Tac, voilà. Alors, s'il me le trouve, je vais lui dire de mettre un oui, ici, et puis du coup, sinon, non, tout simplement. Et on va pas se poser plus de questions. Voilà, alors là. Ici, on est sur enum, tout simplement. Et là, il faut que je ferme ma parenthèse comme ça. Alors, j'ai dû louper un petit truc, sinon c'est pas drôle. Alors, enum cherche là, ici, $, machin, $3, tac. Valeur si vrai, ok. Alors, enum chercher... Ah oui, il me manquait un point virgule là. Voilà. Ici, et là, on voit qu'il me le trouve. Donc là, j'ai plus qu'à faire défiler ici, et ensuite, je peux faire défiler là sur l'ensemble de mon tableau. Tac. Et voilà, on voit bien que les infos se mettent. Par exemple, ici, là, je suis dans ma colonne SEMrush, et c'est donc que je dois avoir ici SEMrush qui est présent. Voilà. Donc du coup, là, j'ai un tableau qui est assez précis. Je vais ici, petite mise en page, mon conseil dans ces cas-là, c'est n'hésitez pas à faire des alignements un petit peu comme ça, pour que ce soit un petit peu plus sexy, votre tableau, puis ça permet de réduire un peu la largeur des colonnes. On va l'accentuer encore un petit peu, l'alignement, voilà, ici, et du coup, là, on peut venir réduire du coup la largeur de nos colonnes. Voilà. Donc là, ma colonne là, je peux la masquer, parce que globalement, elle ne me sert plus à grand chose, ici. Et là, tout simplement, je vais venir mettre une mise en page conditionnelle, histoire de faire un joli tableau. Donc, je vais créer ici une nouvelle règle. Je vais dire appliquer uniquement aux cellules qui contiennent, donc on va lui mettre ici, valeur de la cellule, non, c'est texte spécifique contenant oui. Ici, et là, tout simplement, je vais lui mettre un remplissage. Moi, dans ces cas-là, j'aime bien mettre un remplissage vert. Je valide et je vais refaire une autre règle, ici. Et aux valeurs de la cellule, texte spécifique contenant non. Ici, donc après, là, soit vous mettez du rouge, soit un gris clair, hein, comme vous voulez, ou même un bleu pâle. Si le rouge, c'est pas forcément le plus indiqué. Et là, du coup, vous avez bien donc votre tableau avec, là on peut agrandir un petit peu, ici, tac. Vous avez bien un tableau qui indique pour chaque URL où est-ce qu'elle a été trouvée. Et voilà, et ça va vous permettre du coup d'avoir des infos très précises pour être capable de gérer et de faire un beau reporting pour vos redirections. Voilà. Vous avouerez que c'est quand même vachement plus sympa qu'un tableau Excel incompréhensible qui peut servir du coup quand on fait une présentation d'un tableau de redirection classique pour les clients et de bien montrer du coup rapidement où est-ce qu'on a trouvé les URL. Donc voilà, vous voyez, on a fait ce tableau, du coup là la vidéo dure moins de 10 minutes. On est quand même sur quelque chose de bien plus sympa et plus agréable à fournir aux clients et on a pu passer du temps non pas à trafiquer du Excel dans tous les sens pour trouver nos URL, mais plutôt pour faire un beau reporting pour nos clients. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur Swan.tools vous sera servi et que ce tuto de plan de migration et de redirection est désormais bien plus clair pour vous. Je vous dis à très vite sur Swan.tools.